Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je sors du studio pour aller à la rencontre d'un de mes partenaires cuisinistes qui va vous donner toutes les meilleures astuces pour faire de votre cuisine une cuisine qui vous ressemble. Donc là, je rentre dans son showroom, un véritable terrain de jeu pour les amoureux des belles cuisines, pour parler agencement, ergonomie, matière, budget et casser quelques idées reçues au passage. Alex, c'est le pro à connaître quand on veut une cuisine qui claque visuellement, mais surtout qui fonctionne au quotidien. Il accompagne ses clients de A à Z, toujours avec une bonne dose de conseils malins et une passion bien aiguisée. Bref, préparez-vous à prendre quelques notes et peut-être à avoir envie de virer votre vieille cuisine en rentrant. Bonjour Alex, comment vas-tu et est-ce que cette petite présentation te convient ? Écoute, tout va très bien. Ravi de pouvoir vous présenter mon métier et puis en avant pour toutes les questions et essayer de vous éclairer un peu sur tout ce qu'on sait faire. Super. Alors, soyez pas distraits par les bruits aux alentours. Là, on est vraiment dans ton domaine, dans ton showroom. Tout à fait. Situé à Sainte-Eulalie, en Gironde. Tout à fait. Voilà. Donc, il y aura des bruits, des clients, la porte qui sonne. Il n'y a pas de souci. On est dans mon milieu. Voilà. Donc, Alex, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier de cuisiniste ? Alors, le métier de cuisiniste, en étant parfaitement franc, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. J'étais dans un ancien travail où j'avoue que j'avais fait un peu le tour et je m'ennuyais quotidiennement. Et en fait, on est venu me chercher dans mon ancien travail pour me proposer ce métier. Et comme j'avais besoin d'un renouveau, j'ai foncé. Super. Et maintenant, ça fait 8 ans. Donc, comme quoi le hasard a bien fait les choses. Et j'avoue ne pas avoir envie de faire autre chose. Ok, donc Voilà. t'es passionné par ton métier. Oui, totalement. C'est quoi exactement pour toi le rôle d'un cuisiniste ? On entend tout et son contraire en fait envers le métier. Alors pour moi, le rôle d'un cuisiniste, en fait, déjà, c'est un spécialiste. Alors pour l'enseigne pour laquelle je travaille, c'est beaucoup plus vaste que ça puisque c'est spécialiste de l'aménagement d'une maison. Mais le rôle d'un cuisiniste, c'est surtout et avant tout vous écouter, comprendre vos besoins, creuser vos besoins pour concevoir votre cuisine. Parce que chaque cuisine est unique, elle est adaptée à vos envies, à vos besoins, à vos goûts, également à votre prix. Et le rôle du cuisiniste, c'est d'utiliser tous ces outils et ces compétences pour pouvoir créer votre cuisine. C'est exactement ce que je disais en intro, en fait, c'est créer une cuisine qui nous ressemble. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Pour toi, Alex, quelle est la première chose que tu demandes à tes clients quand ils veulent refaire sa cuisine ? Alors, je travaille pour une enseigne qui, comme je le disais, fait l'aménagement. Donc moi déjà, c'est la nature du projet que je pose comme question au client, c'est-à-dire une fois qu'il a fait que je l'accueille au magasin, c'est de se dire est-ce que c'est un dressing, une cuisine, une salle de bain, premier temps, voilà, meubles, bibliothèque, mais c'est surtout après, c'est après la visite de la boutique, c'est leur demander ce qui les ont attirés dans le magasin, en fait, pour les accompagner directement à ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire on a un showroom qui est là pour montrer toute la force du produit sur le plan esthétique, sur le plan fonctionnalité, et donc on montre, on se balade directement avec le client dans le magasin pour choisir déjà les premiers éléments de leur cuisine. D'ailleurs, tout à l'heure, on ira faire un petit tour, tu me feras visiter le showroom. Avec plaisir. On essaiera de le décrire, même si les auditeurs peuvent pas voir. Avec plaisir, plaisir. Est-ce qu'on fait vraiment une cuisine de la même façon pour un couple, une famille nombreuse ou un célibataire ? Non, justement.
Ouais. C'est-à-dire comme chaque cuisine est unique, c'est la clé d'une cuisine bien conçue. Nos cuisines sont conçues lors d'un rendez-vous qui dure tout de même entre 2 et 3 heures pour s'adapter à tous les besoins de tout le monde. Mmh. Une famille nombreuse, par exemple, aura un plus grand frigo. Je déconseillerais l'encastrable pour une famille nombreuse, ou alors Ah, il en faudra plusieurs. pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est sur des volumes vachement réduits et Mmh. mon expérience personnelle a fait que quand on était deux, ça fonctionnait bien. Mais quand j'ai eu mon fils, pour le coup, on s'est rendu compte qu'on était limité en capacité. Mais c'est aussi sur les placards de rangement, on n'a Et pas le oui, même nombre d'assiettes, on n'a pas le même nombre de verres, on n'a pas et puis évidemment on n'a pas du tout le même rangement alimentaire puisque on n'a pas que de tout à bouches à fait. nourrir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc non, on conçoit chaque cuisine pour chacun en fait et aux besoins de chacun. Est-ce que tu as eu déjà une demande complètement folle et improbable vis-à-vis d'un Oui. client? Ouais? Alors, j'en ai eu 2 de mémoire. La première, c'était une toute première pour moi, c'était vraiment une jardinière implantée sur un îlot. Ah, Qui était débordante des 2 côtés. Il y avait même une cave à vin encastrée dessous. d'accord. Enfin voilà, donc ça c'était une demande technique parce que forcément avec des panneaux de bois et l'eau, c'est pas les meilleurs copains, mais oui, c'était quand même quelque chose d'intéressant à faire et à Mais créer. c'est une super idée parce qu'en fait, tu te dis que tu peux avoir au milieu ta petite jardinière où tu peux avoir, ta ciboulette, Par ton exemple, persil, ou la menthe pour les moritos, par exactement, ah exemple. voilà. Voilà. Bah oui, oui, il faut aussi Ouais, profiter. Une cuisine, c'est un lieu de vie, hein, ouais, mais c'est une donc super voilà, idée, ouais. voilà. Donc ça, c'était très sympa à faire. Et la deuxième, plus improbable, c'était pour une conception de dressing où j'ai une dame qui m'a demandé un tiroir spécifique pour en GC. Et puis, Ces petits jouets. je vous laisserai deviner la suite, évidemment, ouais. D'accord, OK. Voilà. Donc oui, on a quand même, comme on fait du personnalisable à 100%, on demande à nos clients de nous dire vraiment la moindre de leur envie pour s'adapter au plus près de leurs besoins. C'est ça et c'est là où on se dit vraiment qu'il faut que tu crées vraiment cette confiance avec tes Oui. clients parce que, voilà, c'est quand même délicat de te demander un tiroir adapté à ce Heu, genre de choses. oui, j'avoue, on a bien ri quand même avec Ouais, la cliente, mais oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment être capable de créer ce lien de confiance et moi, je me bats justement au quotidien parce qu'on va pas se le cacher, le cuisiniste a quand même une image, oui, c'est ça. de vendeur de tapis, vendeur de canapés, ce type de choses-là. Et aujourd'hui, moi, je me bats tous les jours depuis 8 ans contre ça parce que je fais partie, et c'est assez rare, je trouve, des vendeurs honnêtes parce que je vais tout dire en fait à mes clients. Je préfère qu'il n'y ait pas de bonnes surprises, mais surtout qu'il n'y en ait pas des mauvaises. Et Ouais. aujourd'hui, aller appeler le patron pour faire baisser un prix, etc. Moi, ça, je me bats tous les jours contre ça. Et ça change un peu. Je trouve que Ouais. l'image du cuisinier change un peu vers le positif. Alors moi, tu vois, c'est exactement pour ça que je voulais t'inviter parce que moi, Alex, je t'ai rencontré dans un espace business, c'est ça? On était en train d'échanger Tout à fait. et de suite le feeling est bien passé et je t'ai trouvé, voilà, pas le cuisiniste comme tous les autres Eh cuisinistes. ben, ça me fait Pour te plaisir, dire, merci. voilà, c'est vraiment tu donnais confiance, même si tu cherches pas à vendre tes produits, vraiment t'en parles avec passion et du coup, on vient naturellement vers toi. Ben écoute, tant mieux, Voilà, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ça l'objectif au final, c'est d'être moi-même et puis si ça marche et que ça passe, tant mieux. super. Alors j'ai une question. Parle-nous du fameux triangle d'activité. Alors, c'est un mythe ou une réalité? Non, non, c'est bien une On va peut-être réalité. expliquer ce que c'est pour les auditeurs, le Le triangle triangle, ouais, d'activité. Alors en fait, il existe bel et bien, hein, on peut pas toujours l'appliquer. d'accord. Ça, malheureusement, il y a des configurations de cuisine qui peuvent pas le supporter. Mais l'idée du triangle d'activité, c'est d'augmenter en fait un peu votre confort dans votre cuisine et donc de limiter vos déplacements. Aujourd'hui, une cuisine bien conçue, il faut qu'elle soit fonctionnelle et pour qu'elle soit fonctionnelle, c'est aussi limiter les déplacements. Et donc, je cite souvent l'exemple d'avoir un frigo qui est pas trop loin de votre évier, du plan de travail entre l'évier et la plaque de cuisson. Mmh. Vous allez chercher vos légumes au frigo, vous les lavez, vous les préparez, vous les cuisinez. Et on a une logique en fait de déplacement. Et ce triangle, il faut qu'il soit équilatéral dans la conception parfaite. Mais Mmh. aujourd'hui, il faut que les dimensions de la pièce puissent le permettre. Et les Oui, contraintes techniques évidemment aussi. oui, puis c'est pour un confort, de tous les jours, en fait. Complètement. Ouais. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de limiter les déplacements Mmh. dans une pièce. Le but du triangle d'activité, il est là. D'accord, OK et ça, tout le monde ne le sait pas forcément. C'est vrai, quand on achète sa Non, cuisine, si notre conseiller, nous dit pas: «Beh, est-ce que vous connaissez votre c'est triangle ça. d'activité?» Voilà, Ah c'est, quand on en parle à nos clients, ils ils nous connaissent pas. regardent, fait, Ouais, je sais pas ce que c'est. Du coup, on leur explique et du coup, ça prend sens avec la cuisine qu'on a sous les yeux du coup du client. d'accord, Voilà. très bien. Quels sont les pièges les plus courants dans l'aménagement d'une cuisine?
Alors là, je vais pas me faire que des copains, hein, mais faut savoir que pour moi, il y a un piège, c'est on a une majorité de clients qui demandent souvent des meubles d'angle. OK. Et ça, pour moi, c'est un piège. Pour moi, c'est une fausse idée de croire qu'on gagne de l'espace avec un meuble d'angle. Pour Ah, moi, alors dis-nous tout. en fait, la plupart le plus connu, hein, c'est un plateau rond qui tourne dans un meuble. Hein. Tout à fait. Faut savoir qu'il a une emprise au sol élevée et du coup, en fait, il va prendre de l'espace de rangement sur les meubles qui se situent de chaque côté pour un meuble. Ou si on l'ouvre trop vite, on se retrouve à quatre pattes dans le meuble pour ramasser les choses. Moi, aujourd'hui, je préfère le condamner puisqu'à quelque chose près, ça correspond à la place perdue du meuble. Mais par contre, ça vous permet d'augmenter les rangements de chaque côté. Et par exemple, d'avoir un meuble tiroir, comme on lui dit, les casseroliers, pour avoir des meubles qui fassent 90, ça permet de le passer en 120 par exemple. D'accord. Voilà. Et ensuite, deuxième piège, je dois avouer, à mes débuts, je me suis fait avoir une fois. C'est le mitigeur devant la fenêtre. Ah oui. Voilà. Si on n'a pas une fenêtre coulissante, Mais forcément. il existe maintenant des mitigeurs qui peuvent se plier. Oui, il existe suivant, des ouais. rabattables. Il existe des mitigeurs rabattables, mais souvent ils sont pas forcément esthétiques Ouais. C'est ou souvent un gadget aussi. ou un coût pas donné, hein, Ouais, mine ouais. de rien. Et aujourd'hui, ça correspondait pas à la demande de mes clients à l'initial. D'accord. Et au final, on s'est rendu compte le jour de la poste que ça passait pas. Donc, OK. mais c'est pas grave, à chaque problème sa solution. Ouais. Plan B. Tout à fait, plan B. Alors, on me demande souvent, moi, dans mon métier, d'ouvrir les cuisines sur la pièce de vie. C'est la grosse tendance. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? C'est mieux une cuisine fermée ou une cuisine ouverte? Donc, tu vas me dire, ça dépend du mode de vie, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients? Alors, en fait, ça va dépendre déjà de plusieurs choses. Ça va dépendre de la maison en elle-même, parce que tout n'est pas forcément réalisable, ou alors l'ampleur des travaux est considérable. Mais c'est surtout aujourd'hui la grosse tendance, clairement, c'est la cuisine ouverte avec l'îlot. C'est signe de convivialité. Je signe souvent l'exemple des parents qui cuisinent, les enfants font leurs devoirs sur l'îlot, par exemple. Ça s'ouvre quand on reçoit. Voilà, la cuisine ouverte, c'est vrai que c'est tendance. Ça permet d'avoir des plus grands espaces. Ça a certes des inconvénients parce que ça nécessite une cuisine bien rangée. Ça nécessite une bonne hotte, voilà, complètement performante, parce que une cuisine ouverte, sinon ça peut sentir dans toute la maison. Voilà, donc c'est sûr et certain que la cuisine ouverte de nos jours permet, je le répète, mais convivialité, permet d'avoir une cuisine qui peut s'harmoniser avec le reste de l'espace. Donc tout à fait. ça peut être aussi le piège justement d'une cuisine ouverte. Faut penser à ce genre de détails-là, mais on harmonise tous les espaces, salle à manger, salon, voilà. Oui, même qu'il y a un fil conducteur sur chaque pièce. Exactement, c'est ça. Et du coup, quand on aime la déco, c'est vrai que la cuisine ouverte peut être intéressante. Ouais. Voilà. C'est un bon élément de déco. Tout à fait. Donc après, il faut penser à des éléments de détail. Un petit meuble pour ranger les appareils, les petits électroménagers, grille-pain, cafetière, parce que ça reste disgracieux sur un plan de travail. Mais par contre, oui, en effet, ça permet d'avoir une belle cuisine. Voilà. Ouais. Après, les grille-pains aussi, il y en a des chouettes, un peu design qui si peuvent on pense à servir certaines de marques, déco aussi, un peu vintage, etc. Oui, en ça. effet, il y a des appareils qui peuvent être design, mais on se connaît, il y a toujours de la vaisselle sur les gouttoirs, etc. Donc voilà. Après, on peut s'en moquer, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on a une cuisine ouverte, il faut qu'elle soit relativement clean pour. Oui, voilà. Et puis, il faut pas une cuisine, ça vit aussi. Il faut pas non plus que ça soit une cuisine magazine. Non. Donc l'idée, c'est pas l'objectif de nos cuisines, justement. Voilà, c'est d'avoir des rangements pour justement vite ranger et pas laisser les choses à la vue. Exactement, c'est ça. Et après, la cuisine fermée a aussi ses avantages quand même. C'est-à-dire, ça permet d'avoir un vrai espace cuisine où on peut se permettre de mettre énormément de rangement, puisqu'on a un peu moins de contraintes de place, puisqu'on ne risque pas d'empiéter sur la salle à manger, etc. Mais voilà, après, ça permet aussi de pouvoir s'étaler et de surtout limiter les odeurs. Mais il y a une tendance, je trouve, qui revient un peu ces derniers temps, c'est la cuisine semi-ouverte. Avec verrière, par exemple. Voilà, par exemple, c'est ça, la cuisine avec verrière, des baies à galandage qui peuvent s'ouvrir, voilà, et qui permettent d'avoir à la fois visuellement une cuisine ouverte, mais fermée, notamment pour les odeurs. C'est surtout ça qui pose problème entre une cuisine ouverte et une cuisine fermée. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les tendances en ce moment au niveau des matériaux? Alors, au niveau des matériaux, on va parler avant tout couleur déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, on a pas mal de demandes sur le bleu ou le vert. D'accord. C'est vrai que ça marche pas mal, ça en soi, c'est coloré. Après, 80% des cuisines qu'on vend restent une cuisine blanche avec plein de travail bois. C'est le plus classique. Les gens ont peur de se lasser, en fait. Voilà, c'est ça. Alors après, pour l'enseigne pour laquelle je travaille, justement, on a pensé à ça, et notamment, il fut un temps, il y a eu la tendance de la cuisine rouge brillante, c'est ça. où tout le monde en a acheté, mais au bout de 3 ans, tout le monde en avait marre. Nous, on s'est inspiré de ce service-là pour pouvoir vous proposer un service qui s'appelle PEPS, et en fait, vous pouvez
si ça arrive chez vous, par exemple, vous avez 100 jours, on vous change toutes les façades gratuitement. Donc ça, c'est un vrai service. Et au-delà de ça, si vous voulez vous permettre une couleur, du bleu, du vert, du jaune, peu importe, vous pouvez, et parce que si vous en enlacez, pour 15% du prix des meubles jusqu'à 5 ans après l'achat de votre cuisine, on vous change l'intégralité des façades, filaires et poignées. Donc ça vous permet de vous faire plaisir. Bah oui, carrément, ça, on Voilà. croit qu'on change de cuisine, mais en fait, j'en change. C'est ça, et surtout à tarif ultra intéressant. Avantageux, ouais. Bah, Ouais. C'est une super complètement. idée. Donc ça, et puis après au niveau des plans de travail, alors après il y a des tendances, mais il y a aussi les goûts de votre cuisiniste. Et c'est vrai que moi j'aime bien mettre du plan de travail en bois, parce que je trouve que c'est indispensable dans une cuisine. Ça permet d'apporter un côté chaleureux, très chaleureux. ouais, tout à fait. Tout à fait. Je trouve que une cuisine chaleureuse, c'est une cuisine où on se sent bien, et du coup on sait faire de bons petits plats dedans. Voilà. Alors, on parlait de ton enseigne, par rapport à ton enseigne, qu'est-ce qui te différencie des enseignes comme, on va dire, un Ikea, voilà, ou les artisans qui vendent du sur-mesure? Bien sûr. Qu'est-ce qui te différencie? Je trouve que en effet, les trois sont pas réellement comparables, parce que par exemple, quand on va voir les GSB, donc les GSB, ce qu'on appelle les grandes surfaces de bricolage, donc dont Ikea fait partie, Leroy, Brico Dépôt, etc. En fait, ils ont pour objectif de vous laisser vous-même concevoir la cuisine. Ouais, il y a pas de suivi, il y a pas d'accompagnement. Il y a un accompagnement, mais des fois il peut être payant, remboursé si vous prenez l'achat de la cuisine, mais c'est pas leur fond de métier au final pour moi. Étant un ancien d'une enseigne de GSB, je sais très bien qu'il y a des personnes qui étaient par exemple au rayon cuisine ou dressing qui concevaient 6 mois avant, ils vendaient des tondeuses ou voilà, ce genre de choses. Ouais, c'est pas des spécialistes du métier. Voilà, c'est pas des spécialistes, et c'est surtout que souvent ce sont des pôles où vous avez 6 8 ordi, et vous avez ce qu'on appelle un kitchener qui est là juste pour vous suivre et vous aider à utiliser l'outil. Mais moi j'aime bien comparer, c'est un peu comme si un mécano vous fournissait les filtres et vous faisiez vous-même votre vidange, quoi, en fait. C'est vraiment, pour moi c'est un peu l'esprit. Et tout ce qui va être menuisier, ébéniste, eux, en fait, faut savoir qu'ils se fournissent souvent chez des cuisinistes. D'accord. En termes de meubles, etc. Je dirais que hormis rangement spécifique, j'ai vu par exemple des rangements dans les plaintes des meubles, ce type de choses-là. Hormis un ébéniste, ça pour le coup personne sait le faire. Ouais. Donc hormis ces cas-là, je trouve qu'il n'y a pas une plus-value réellement ajoutée. Sans vouloir, je dénigre absolument pas leur travail, parce qu'ils font un travail remarquable. Beaucoup partent d'un panneau de bois pour concevoir une cuisine quand même. Donc voilà. Mais nous, au final, on le fait à l'échelle industrielle, ça, puisque nos meubles sont montés avec des techniques de menuisier, tout rayonné collé. Donc voilà, nous, la vraie spécificité du spécialiste, c'est de se dire on vous accompagne de A à Z. C'est-à-dire déjà vous avez une personne, un visage que vous reconnaissez, parce que c'est lui qui va suivre votre dossier du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça soit de la conception, évidemment de la vente, mais après tout le suivi technique, les maîtrises, les plans techniques jusqu'à la réception de chantier. Je trouve qu'aujourd'hui c'est pas comme quand on achète une télé. Le suivi, il faut qu'il soit là. Et la grande particularité aussi des spécialistes, et notamment de mon enseigne, c'est surtout qu'on va pouvoir assumer nos garanties dans le temps. Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, un revendeur de meubles, eux, ils vont être, ils achètent des meubles qui derrière ils vont appliquer leur coef de marge, etc. et le revendre. Si demain ils trouvent un revendeur de meubles un fournisseur de meubles, qui va être moins cher et sur lequel, en termes de qualité, il s'y retrouve, en fait, il va changer de fournisseur, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans garantie. Aujourd'hui, un cuisiniste fabricant, je trouve que c'est indispensable, parce qu'on parle d'un projet qui est là pour 15-20 ans. Donc, dans 15 ans, il faut que l'enseigne soit toujours là pour pouvoir vous suivre, assumer la garantie, etc. Voilà. Oui, c'est vrai que les gens ne font pas souvent la différence entre toutes les options qu'on vient de voir. Exactement. Et aujourd'hui, un spécialiste, faut se dire qu'un vendeur chez un spécialiste, il devient compétent réellement au bout d'un an quand même. Ah, ok. Donc, on a déjà 3 mois de formation, on passe ce qu'on appelle un CQP, donc une certification de qualification professionnelle qui atteste que notre métier est reconnu par l'État. Et c'est surtout que derrière ces 3 mois de formation théorique, pratique, logiciel, voilà, on est vraiment formé, on se déplace sur des pauses pour voir la réalité du terrain, etc. Donc un spécialiste pour moi est au-dessus du reste. Ouais, donc le mois dernier, tu n'étais pas en train de vendre des tondeuses, quoi. Voilà, on est d'accord. Exactement, c'est ça, tout à fait. On est ok. Pour toi, les incontournables, ça va être l'inox, le granit, le bois ou le stratifié? Au niveau des plans de travail? Oui. Alors, les incontournables, en fait, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Mais au-delà des différences d'usage, malheureusement, ce qui va définir le choix du plan de travail, c'est aussi le budget que vous allez vouloir investir dans cette cuisine. C'est ça. Ouais. Parce que je cite notamment
Un stratifié, s'il vaut 1 000 € dans une cuisine, par exemple, un granit va valoir 2 500 – 3 000 et une céramique va valoir entre 3 et 6 – 7 000 € en Mmh. fonction de la finition et de la marque de votre céramique. Donc, c'est ça qui va définir. C'est sûr et certain que si aujourd'hui on utilise une planche à découper du dessous de plat, un stratifié, un bon Ça peut stratifié, suffire, ouais. est parfait. Moi, Mmh. pour ma cuisine perso, j'ai choisi un stratifié Ouais. et je suis pas des plus tendres et il a pas bougé du tout. Par contre, si on veut se faire plaisir et se dire bon on fait pas attention à notre plan de travail, on veut pouvoir poser du chaud, découper dessus, une céramique ou un bon granit Ouais. fait largement l'affaire, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est vrai que le granit, si on a une cuisine ouverte, par exemple, c'est plus joli un granit ou un stratifié, ça fait le job aussi? Non, un stratifié peut largement Ouais, faire le bon. job. Mais par contre, voilà, après, il y a des différences esthétiques qui peuvent, par exemple, un granit, c'est de la pierre naturelle. Oui. Donc, il y en a certains, par exemple, noir Zimbabwe, que il est noir, il est uni, je trouve que lui, il est canon. Par contre, en effet, il peut y en avoir certains, il est pas livré avec l'épitaphe, mais des fois, ça peut faire très vite pierre tombale, Ouais. malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est l'avantage de la céramique, c'est qu'on retrouve un peu les avantages de la pierre naturelle, mais par contre, on choisit le décor. C'est aussi Ouais, pour ça c'est ça. qu'il a un coût supérieur, c'est qu'on peut avoir une céramique, tout comme un carrelage en fait, Mmh. imitation bois, on peut l'avoir en plan de travail en céramique. D'accord. Donc voilà. OK. Alors, comment éviter les mauvaises surprises au niveau budget quand on veut une cuisine? Et c'est souvent ça le plus délicat parce que beaucoup de gens ne savent pas combien coûte une cuisine. Ouais. Donc moi, ce que je dis à tous mes clients, c'est que certes, on ne sait pas combien coûte une cuisine, mais vous connaissez votre capacité d'investissement. Oui, au moins un budget, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, souvent, ce que je demande, c'est fixer une enveloppe. C'est-à-dire une fourchette, un budget précis, ça sert à rien. Ouais. Mais une enveloppe, une fourchette, je sais pas, 8, 10 000, 10, 12, Mmh. dans ce genre-là, dans ce genre-là, parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez continuer à acheter à manger pour manger dans Oui. votre cuisine quand même. Donc l'idée, c'est ça, c'est de définir une enveloppe et surtout ce qu'elle comprend l'enveloppe. Parce que ça, c'est un point clé que nos clients oublient souvent, c'est que qu'est-ce que comprend cette enveloppe? C'est-à-dire, est-ce que c'est les meubles? Est-ce qu'il y a des électroménagers? Est-ce qu'il y a des services de pause, de livraison? Est-ce que vous comprenez les travaux annexes qu'il pourrait y avoir? Des postes de la cuisine existante, réfection des murs. Ou même un plombier s'il y a Voilà, qui a changé de place. Ouais. voilà, c'est-à-dire adapter le plan technique de la nouvelle cuisine, Exactement, ouais. etc. Est-ce que ça, c'est compris dans l'enveloppe? Voilà, c'est ce type de choses-là. Après, évidemment, nous, on vous accompagne, c'est-à-dire nous, notre priorité absolue, c'est de pouvoir avoir, de respecter votre budget, en fait. C'est-à-dire, moi qui adore l'automobile, j'adore les voitures qui vont vite, etc. Et même si elles peuvent être rouges, je sais bien, mais je sais que le critère premier, c'est le budget. J'irai jamais chez Ferrari parce que je peux pas me l'acheter. D'accord. Donc la cuisine, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, on peut vraiment comparer la cuisine et l'automobile pour moi. Donc, et nous, on va vous accompagner, vous proposer aussi des solutions de financement, par exemple, qui peuvent vous permettre de déjà garder votre trésorerie, mais aussi de pouvoir vous faire plaisir. C'est-à-dire que si votre cuisine est 3 000 € hors budget, pour 3 000 €, on peut vous les financer. C'est sans contrainte, c'est vous qui choisissez la durée ou la mensualité, et au moins, vous avez votre cuisine. Ouais. Oui, c'est important parce qu'une cuisine, on la garde pas une semaine, quoi. Eh L'idée, ben non, c'est voilà, c'est d'avoir ça. vraiment quelque chose qui nous plaît, quitte à avoir justement les facilités de paiement pour Tout pouvoir à fait. se faire plaisir. Les études, enfin les statistiques montrent qu'un roulement de cuisine moyen, grosso modo, c'est entre 13 et 15 ans quand même. Ah ouais. Donc 13-15 ans, on les garde quand même nos cuisines. Ah oui, il vaut Donc, mieux, ouais, au bout de 13 ans, donc ouais. si la cuisine dépasse de 500 €, à l'étude de votre cuisine, 500 € ça vaut les coups de les mettre parce que c'est sur 15 ans, quoi. Ben oui, ouais, ouais. Donc voilà. Donc ça rejoint un peu la question du budget, ma prochaine question, mais c'est les conseils que tu peux donner pour avoir une cuisine belle et durable. Pour moi, la cuisine belle et durable, c'est déjà bien choisir son enseigne par rapport à ses critères d'achat, bien choisir son enseigne, bien choisir son cuisiniste. Et quand je dis cuisiniste, c'est la personne que vous aurez en face de vous. Conseiller, ouais. Parce que aujourd'hui, il faut que vous ayez confiance en cette personne parce que c'est lui qui va suivre tout votre chantier. Et surtout, moi, j'ai la chance de suivre mes clients depuis 8 ans et je revois mes clients que j'ai installés il y a 8 ans. D'accord. Donc c'est surtout être là à l'écoute et surtout, voilà, écouter les conseils aussi, écouter les conseils du cuisiniste parce que lui, au final, c'est pas c'est votre cuisine qui conçoit. Donc lui va juste vous apporter les conseils nécessaires avec vos besoins et vos envies, parce que lui, il a tout intérêt, le cuisiniste, à assumer ce qu'il a dit et fait pendant tous les entretiens, parce que derrière, en fait, c'est pas qu'on vous aime pas, mais on n'a pas envie de vous voir débarquer au magasin tous les 4 matins. Ça. Donc l'idée, c'est de bien travailler dès le début.
Ouais. de bien choisir son cuisiniste pour que derrière, tout le monde soit tranquille et heureux d'avoir fait affaire dans cette enseigne. Et puis c'est tout l'intérêt du cuisiniste, déjà pour se faire recommander. Si vraiment il y a eu un bon suivi Oui. client, c'est hyper important. Aujourd'hui, le bouche à oreille, C'est ça. c'est la clé. C'est la clé de demain pour moi. Ouais. Ensuite, Alex, les erreurs que tu ne veux plus jamais voir chez tes clients, quelles seraient-ils? Alors, Tout. les les erreurs, on a tous le droit d'en faire et il y a pas de problème avec ça. Mais je dirais que celle qui me gêne, qui me dérange le plus, c'est souvent c'est les plans techniques. Donc c'est l'implantation des prises et de la partie plomberie. Il y a les clients mauvaise foi, par exemple, qui disent ah ben non, j'étais pas au courant et du coup mon poseur quand il arrive sur place, il doit tout se cogner. Donc il doit tout faire les prises, etc. Et c'est pas son métier. Donc il y a cela et il y a ceux qui aussi font les plans techniques avant même d'avoir acheté sa cuisine. Alors c'est particulier, mais en fait, il faut savoir que quel que soit le cuisiniste que vous choisirez, vous aurez un plan technique précis après l'achat de votre cuisine. L'idée, c'est que les prises concordent avec la cuisine que vous avez choisie et pas une cuisine qui s'adapte au plan technique que vous avez déjà mis en place. Voilà. Moi, ça m'est arrivé. Je cite un cas d'une cliente en construction qui a fait les plans techniques avec son constructeur, qui est venu m'acheter une cuisine. Et au final, la cuisine, elle correspondait absolument pas au plan technique. Mais quand je dis absolument pas, c'est-à-dire l'évier était pas du tout au bon endroit, la prise four non plus, etc. Et donc, du coup, on a dû refaire la cuisine pour s'adapter au plan technique, ce qui en soi, moi, me dérange pas de refaire la cuisine, c'est mon métier de modifier. Mais par contre, la cliente était moins satisfaite pour quelque chose qui me, dans lequel je n'étais pas responsable au final. Ok. Voilà. Donc les étapes, en gros, à quelle étape on vient de voir? Est-ce que dans le cas d'un constructeur, où vous faites construire donc une nouvelle maison, il faut venir au moment où vous avez déposé votre permis de construire, par exemple, puisque c'est par là où vous avez ce qu'on appelle la mise au point technique, et c'est là où en fait le constructeur va vous demander l'emplacement exact des prises, et c'est même par là où il va vous faire le devis précis de tout ce qui est pieuvre électrique, etc. Donc c'est à partir de là. Après, je vous rassure, c'est vrai que c'est particulier d'acheter sa cuisine avant même que sa maison soit là. Mais aujourd'hui, les projets sont 100% ajustables, mais au moins le plan technique sera respecté, que ça soit sur les dimensions de la cuisine, que ça soit sur les emplacements prises, et vous aurez pas à le refaire, puisque si le constructeur doit vous le refaire, c'est facturé en moyenne 2000 €. Mais oui. Donc souvent c'est là. Et dans le cadre d'une rénovation, c'est souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est me déplacer chez les clients. D'accord. Avant même qu'ils attaquent les travaux, etc. Comme ça, on discute ensemble des travaux. Aujourd'hui, j'ai l'expérience qui me permet justement de connaître l'ampleur des travaux, de savoir ce qu'il faut faire, et du coup d'avertir mon client. Et du coup, ça permet de choisir une implantation. Et on en revient à une question de début qui était le budget, à limiter les travaux pour respecter une enveloppe plus raisonnable pour les clients, et du coup derrière de pouvoir adapter sa cuisine directement et de lui créer les plans techniques à ce moment-là. Ouais, c'est hyper rassurant. Et en plus, tu peux apporter des nouvelles petites idées. Oui, tout à fait. Pas pensé, Tout à fait. L'idée, elle est là. C'est-à-dire, souvent, on dit, ce mur, non, conservez-le, alors qu'ils avaient prévu de le faire tomber. Et au contraire, tu veux faire des économies en plus. L'idée, elle est là. Aujourd'hui, avant d'être concepteur-vendeur, je suis client aussi. Et je sais que, on en est tous à ce niveau-là et que le prix final va compter. Donc, la moindre économie, elle est bonne à prendre. Alors, petite question privée, tu es cuisiniste. Ta propre cuisine, toi, elle est comment? Moi, j'ai choisi un cuisinier qui s'appelle Cuisinella. Derrière, moi, j'ai choisi ça parce que je pouvais harmoniser un peu mes espaces, en fait. Donc, moi, j'ai choisi avec ma femme. On a un séjour qui fait 50 mètres carrés, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais on voulait pas une petite cuisine, une petite salle à manger, un petit salon. Donc, en fait, on a fait le choix de faire une immense cuisine. Donc, team cuisine ouverte. Moi, je suis 100% team cuisine ouverte. C'est-à-dire, ma cuisine a vue sur mon salon et inversement. Mais du coup, j'ai créé un îlot, du coup, qui me permettait de faire, de manger à 10, en fait, autour de l'îlot. Donc, en fait, j'ai une cuisine salle à manger de type industriel parce qu'on a de l'IPN apparent à la maison et c'est ce qui nous plaisait. Mais voilà, en tout cas, comment est ma cuisine ouverte sur le convivial, du coup, sur la vie. Voilà, sur le lieu de vie en famille, avec les copains. Il y a rien de mieux. Cuisiner en présence de mes amis qui sont installés sur mon îlot, je trouve qu'il y a rien de mieux. Ah ouais, non, mais plutôt qu'être isolé dans ma cuisine tout seul. Oui, parce qu'à la maison, c'est moi qui cuisine. Mais voilà. Super. Alors, si dans ta cuisine, tu devais garder qu'un seul équipement ou accessoire, ça serait quoi? Alors, donc je vais choisir un meuble et un électroménager. J'ai un meuble, moi, chez moi, où en fait, c'est une grande armoire.
Ok. avec que des tiroirs à l'anglaise qui s'ouvrent. Je l'appelle l'armoire à épicerie. On y range plus de 2 caddies de courses et je trouve que j'avais fait la demande à concevoir ma cuisine tout autour de ce meuble-là. Pour moi, c'était un de mes indispensables. D'accord. Et ensuite, l'électroménager, c'est le lave-vaisselle parce que je déteste faire la vaisselle. J'y mets tout. Ouais. Tout y passe. Ouais, Les mais poêles, ça les sert à ça, casseroles, la tout. vaisselle. Ouais, Oui. voilà. Vraiment, la vaisselle, je déteste ça. Ok. Si je te donne un budget, mais ridicule, par exemple de 500 €, tu ferais quoi pour relooker une cuisine? Alors, 500 €, c'est compliqué quand Ouais, même. on est d'accord. De nos jours, 500 €, relooker une cuisine, c'est compliqué. L'enseigne pour laquelle je travaille, j'ai des crédences, ça s'appelle Pimp, et en fait, ce sont des crédences qui sont imprimées et où on peut Ah, super choisir du idée. décor, etc. Et il suffit juste à côté que ça, que vous achetez peut-être une petite peinture, repeindre vos façades dans les teintes un peu de cette crédence. Ça permet de la repimper, d'avoir quelque chose de nouveau, sans pour autant se ruiner. Ça, Voilà. c'est une idée top. Ouais. Se servir de la crédence pour relooker sa cuisine. C'est J'adore l'idée. Alors Alex, on va en profiter qu'on est dans ton showroom. Donc là, on est devant une cuisine. Décris-nous un petit peu cette cuisine, tout ce qu'on peut mettre en avant dans sa cuisine. Alors l'idée en fait de cette cuisine, c'était avant tout un peu la cuisine écolo-responsable, parce qu'aujourd'hui on le sait, hein, pour l'écologie il faut faire plein de choses, et construire une cuisine écologiquement parlant, c'est un peu une hérésie, hein, mine de rien. Donc c'est pour ça que cette cuisine est 100% recyclée. D'accord. On retrouve un peu une façade gris légèrement brossée avec des nuances un peu de beige et de marron. Donc ceci, on a assorti également tous nos intérieurs de meubles de la même teinte, puisque on peut vraiment... Donc là, en fait, Alex vient d'ouvrir la porte du placard et même les étagères sont de la même couleur que les façades. Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut vraiment personnaliser sa cuisine à fond. Okay. C'est-à-dire que ça soit l'intérieur, les côtés, les portes, les poignées, même les hauteurs, puisque l'intérêt aussi de cette cuisine, c'est de montrer qu'on peut travailler différentes hauteurs de meubles. D'accord. Une hauteur très standard à 91 et à peine pour 4 cm de plus, vous pouvez gagner 20% de rangement dans votre meuble, Bah oui. avoir des plus petites plaintes et du coup d'avoir une cuisine un peu plus esthétique et surtout plus adaptée quand on est aux côtés de l'évier, puisqu'on le sait, l'évier, quand on fait la vaisselle, alors moi je la fais pas comme vous avez pu le voir, mais quand on fait la vaisselle ou autre, un évier qui est trop bas, et pour les reins, c'est pas génial. Et ça, je suis à fond d'accord avec toi. Je fais 1m75 et je t'avoue que j'aurais adoré avoir mon évier un peu plus haut que le reste de ma cuisine de 91 cm. Voilà. Ouais. Là, ici, 95, en effet, t'aurais pas eu le dos voûté. Et du coup, pour ton dos, c'est plus confortable. Et puis après, voilà, dans le sens de la cuisine éco-responsable, on avait développé des partenariats avec la marque Le Parfait, par exemple, qui nous permettait d'avoir des meubles spécifiques pour recevoir tous les bocaux, ou alors des boîtes à vrac. Moi, je l'avais créé en panneau, mais mon enseigne l'a créé à encastrer sur le plan de travail. Une petite jardinière. Ah oui, la fameuse jardinière, voilà. On peut faire plein de choses, tout comme les prises sur îlot. Quand vous recevez, que vous faites raclette avec les copains, ça évite qu'il y ait une rallonge tendue du mur, c'est directement incorporé sur l'îlot. C'est ça. Donc l'idée de cette cuisine était là, et puis évidemment un gros piano de cuisson qui vous permet de faire des gros plats, de bien cuisiner. Oui, il mesure combien ce piano de cuisson? Il est assez large là. Et il fait 90 de large. 90. Donc le four fait aussi 90. Ouais. D'accord, ok. Donc ça permet d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire une belle cuisine, quoi. Et moi, je t'avoue, dans ton showroom, c'est ma cuisine chouchou, celle-là. Alors, c'est tout bête, hein, c'est à cause d'un petit détail. C'est la façade d'un meuble haut ici, où j'ai vraiment cru de loin que c'était vraiment une façade en osier tressé. Et pas du tout quand on se rapproche et au fur et à mesure qu'on se rapproche et qu'on touche, en fait, c'est un imprimé. C'est tout comme je te disais tout à l'heure pour les cuisines, quand on a 500 €, la crédence qu'on a sortie, donc qui permet d'avoir des imprimés, on peut aussi les assortir en façade de meubles. C'est bluffant, franchement, c'est bluffant. Si nos auditeurs devaient retenir une chose pour bien choisir leur cuisine, ça serait quoi dans tout ça? Venez chez moi, tout simplement. Non, après, en toute franchise, c'est juste une question. Déjà, il faut être honnête et dire les choses. Ça, c'est important parce que beaucoup de clients se méfient des cuisinistes, et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il faut tout leur dire aux cuisinistes, parce que, en fait, vous leur confiez votre cahier des charges pour la création de votre cuisine. Si vous leur dites pas tout, comment voulez-vous qu'on vous conçoive une cuisine qui vous ressemble au final? Il faut vraiment tout nous dire, être transparent, franc, et derrière, il n'y a pas photo. Vous serez ravis de votre cuisine. Alors, vous allez retrouver toutes les informations d'Alex dans le descriptif de ce podcast, où le retrouver, parce que je suis sûre qu'il vous a donné envie de changer votre cuisine. J'espère. Voilà. Et j'ai une petite question que je pose à tous mes invités à la fin de l'épisode. Quel lieu a marqué ta vie? À quel âge et pourquoi?
Alors, c'est très perso, mais le lieu qui a marqué ma vie pour moi, c'est les Gorges du Verdon. D'accord. Parce que ça fait partie d'un des souvenirs que j'ai avec mon papa qui est malheureusement décédé, Mhm. et qu'aujourd'hui c'est un lieu où j'ai passé des moments en famille ou des moments avec ma femme. Donc c'est un lieu qui m'est très cher. C'est une maison ou une maison de famille ou Non, non, ah c'est non, absolument pas. Ok, Non, non, c'est vraiment le lieu. d'accord, ok, Le lieu par sa splendeur et par les souvenirs que j'y ai. ok, super. Voilà. Merci Alex. Merci à toi. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.